français, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et puis, quels hommes? Quels hommes? En quoi ils ont été capables? La Côte d'Ivoire n'a jamais eu une armée, puisque ce sont des supplétifs de l'armée, de l'armée française. La Côte d'Ivoire n'a pas eu une armée. Voilà. Donc, tout ça, franchement, ils n'ont, de toute façon, voilà. Je voulais montrer ça. Pour montrer que le plan, c'est-à-dire que lorsque l'autre il sort, regarde sa belle-fille. C'est ce titre-là, d'un journal béninois. D'un journal béninois qui a pignon sur rue, qui est reconnu, qui a, par le ministère de la communication, tout, dans ce pays-là, où on se permet, de manquer de respect à un président. Et ensuite, on paye, une sorte de déchet toxique là, une bouche d'anus pour manquer de respect. Donc, vous voyez bien que tout c'était un plan. C'était un plan, qui a été monté pour vraiment nous amener, nous dégager dans ce côté-là et laisser libre champ. Donc, en réalité, on avait tous les éléments de préparation de l'attaque et ça a été déjoué parce que nous avons des armées prêtes, nous avons des autorités qui sont 100 fois supérieures en intelligence, en capacité de prévenir, d'anticiper, bien plus avec une grande hauteur d'esprit, avec un grand calme, avec un self-control et avec une préparation mentale au-dessus, non seulement des maîtres de ces gens-là et de ces gens-là. Donc, eux, plus leurs maîtres réunis là, n'arrivent pas à la cheville des autorités de l'AIS. C'est une vérité implacable. Et la preuve en est que depuis le mois de novembre, fin novembre, décembre, ils étaient sur le Mali. En début janvier, ils sont sur le Burkina Faso. Et aujourd'hui, en fin janvier, ils sont sur le Niger. Nous voyons ce qui est dessiné. Nous voyons ce qu'ils font. Et d'un côté, ils soufflent le chaud et le froid. L'Union européenne qui vient, qui fait, ah non, à vos conditions, maintenant, on va discuter, on va collaborer. Et puis derrière, on attaque. Donc, on souffle le chaud et le froid. Et d'un côté, on continue aussi de voir si on peut travailler. N'oublie pas la délégation algérienne qui est passée à Niamey il y a des jours. Tout à fait. Et ça coïncide avec l'attaque d'ailleurs. Voilà, comme par hasard. Tout à fait. Et ça coïncide avec l'attaque, comme par hasard. Comme par hasard, ça coïncide avec l'attaque. Il n'y a pas de hasard en politique. Surtout en politique machiavélique des pays délinquants comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ça, c'est une vérité implacable. Moi, je dis qu'il faut qu'on livre une guerre extraordinairement violente vis-à-vis des communicants, en tout cas de la Ouattari et des clébés de Patrice Talon, parce que c'est trop. Parce que c'est trop. Ça va trop loin. Ça va trop loin, parce que quand on utilise les drones FPV, ça veut dire que si l'AIS n'a pas cette capacité de réaction, mais c'est des massacres. Mais ils vont faire mais ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc, derrière ça, il y a des véritables conséquences. Il y a possiblement et potentiellement des vies humaines, des familles dévastées. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. Heureusement que nos armées sont à la hauteur des défis, relèvent des défis, gèrent les circonstances et on voit aujourd'hui les résultats. Gérer une situation comme ça en 1 heure, c'est pas donné à tout le monde. C'est une armée qui est prête. C'est une armée qui est aguerrie. C'est une armée qui est calme, professionnelle. C'est une armée qui est coordonnée, organisée, avec un renseignement unifié. Les forces unifiées de l'AIS qui ont appuyé tout ce que vous avez vu, avec ce système de défense aérien qui a été opérationnel. Quand on regarde les images, on aura le temps que la communication officielle puisse bien préciser de quoi il s'agit, donner les éléments. Et après cela, on va voir dans quelle direction, effectivement, les enquêtes et les investigations vont. Si les enquêtes et les investigations vont dans le sens que nous, on pense que ça devrait aller, puisque on se doute que un Patrice Talon, forcément, a quelque chose. Bon, on peut dire que c'est de la spéculation. Mais si éventuellement les enquêtes et les investigations vont dans ce sens-là, en tout cas, il y a personne pour séparer. Faut pas que quelqu'un se mette au milieu pour dire il va séparer. Non, il y a pas on ne sépare pas. On ne sépare pas, hein. Voilà. Donc, ça va être clair et net. Moi, je pense que trop c'est trop. Trop c'est trop. Sinon, en termes de capacité de... Umbutu, j'ai une question. Le siège de la force unifiée, l'AES, il est basé en plus à l'aéroport de Niamey, non? Dans les bases exactement. qui ont été libérées.
C'est ça. Donc, tu as vu toute Bah, cette 101. stratégie. Et comme par hasard, le Exact. commandant de la force unifiée, il quitte Bamako pour rejoindre Niamey. Et tout ça, tu vois, tout est coordonné en fait. Quand on regarde bien, Exactement. il est monté depuis longtemps. Et comme on dit, avec eux, avec toutes ces attaques contre le Mali aussi, c'était pour placer nos trucs là-bas. Ensuite, Burkina. Et maintenant, paf, Niamey. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, c'est à nous, Exact. en fait. T'as vu, il faut que nous-mêmes, bon, non, Dieu merci, il y a beaucoup de nos populations, ils ont compris. Mais il faut encore plus de vigilance. Et comme tu as vu, Mobutu, je le disais, ce qui me faisait mal, c'est voir nos populations autant concentrées sur la canne, sachant qu'on est dans une difficulté comme ça, à tout moment. Mobutu, pendant la canne, je vais vous faire une révélation, comme j'étais à Bamako ici. Pendant la canne, Mobutu, le jour du match Mali-Sénégal, pendant que tout le monde était concentré sur le match, tu sais que nos forces de défense, ils ont arrêté une voiture qui fonçait à vive allure vers Bamako, bourrée d'explosifs. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ah Ces bon? gens-là, oui, Wow. oui, oui, C'est chaud, ça. oui, oui, oui. Ils Une voiture, l'ont attrapé, ils l'ont arrêté où? À ils l'ont l'entrée même? arrêté. Non, non, la voiture, elle était vers le côté de Ségou, mais elle voulait monter vers Bamako. Mais la voiture, elle était bourrée avec plus de 300 kilos d'explosifs. Mais attends, il y avait les terreaux qui conduisaient la voiture ou c'était des Ouais, civils? mais ils ont été arrêtés. Ils ont été C'est des arrêtés. civils? C'est des gens qui. Oui, c'est bon. Tu sais, aujourd'hui, belle fille, le terreau, il est en civil. Donc, c'est donc qu'aujourd'hui, ces gens-là, tu vois, c'est même le mec qui vend du pain aujourd'hui, c'est un terreau. Donc, c'est donc que, voilà, ils n'ont pas d'équipement spécial, mais c'est les terreaux. Et tout ça, ils prennent tout ça dans les moments où on se déconcentre un peu, où on commence à aller regarder vers un peu ailleurs, où on commence à se mettre sur un sujet. C'est là qu'ils veulent directement, comment ça s'appelle, frapper. Et ça, c'est-à-dire, ça nous demande, mais vraiment, nous, actuellement, C'est les planifié. peuples, voilà, les peuples de l'AES, on doit être dans une vigilance, mais Planifié. extrême. Il faut que Ah chacun oui. soit militaire. Chacun soit un service de renseignement. Chacun soit gendarme. Chacun soit aujourd'hui quelqu'un qui regarde, mais le moindre détail. Le moindre détail. Absolument. Parce que c'est comme Belfé l'a dit à Bamako. Bamako, c'est la même chose. Ces gens-là, on les a laissés se rapprocher, on a trucs comme ça, et puis paf, à Caille, c'était la même chose. Donc c'est là qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, partout, tout le monde est militaire, tout le monde est du service de renseignement, tout le monde est révolutionnaire. Et il faut être prêt à cette guerre-là et puis l'affronter. Et sur tout l'espace, vraiment tout l'espace sud. Exactement. L'espace confédéral, effectivement. Exactement. Merci beaucoup, belle fille. Merci beaucoup, Dramani. On va passer la parole. La famille, on continue de tapoter. Il y avait une restriction. Du coup, c'est pourquoi on va la sauter et puis on va continuer. Voilà. Je ne sais plus. Asana, c'était à qui? Je ne suivais plus. C'était. Bon, je sais Est-ce pas que s'il y tu a peux parler quelqu'un devant Oui, moi. vas-y avec ta motion. Sinon, Oui, vétéran, vas-y avec une motion. C'est Tondé, hein. D'accord, après c'est Tondé. Vas-y avec une minute de motion. Et puis on va écouter Tondé. Mais Tondé, il est où? c'est juste simplement pour intervenir, saluer l'intervention de Belle-Fille pour l'enrichissement du sujet, il faut dire, et pour dire encore, même si ce n'est pas l'objet du sujet, il faut dire que ses analyses pertinentes et son intervention a encore nourri notre cerveau. Bon, concernant le classement d'armes, il faut dire, je salue la dernière sortie de son excellent général d'armée Assimi Goïta, qui dit qu'il n'a rien à envier à qui que ce soit. Lui, avec ses frères, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Puisque l'armée haïtienne n'est pas une armée de woubi ni de défilé. La preuve en est qu'en juin 2024, si je ne me trompe, face à l'armée du monde entier, seule l'armée du Mali seule a été vainqueur et a triomphé à Tinzaouaten. En ce moment, l'AES même n'avait même pas une armée unifiée. La fois dernière, la sortie du voyou du Bénin qui disait que non, ce qui le capitaine camarade a amené, c'est quoi? C'est pas pour combattre des terreaux. Bien sûr que c'est pas pour combattre des terreaux. Classement sur papier, c'est leur choix. Sur les médias, c'est leur choix.
De toutes les façons, le capitaine nous a été clair. On se prépare pour des guerres de haute intensité. C'est simplement cette émotion que je voulais ajouter à l'intervention de Belfi. Merci. Merci, vétéran. Merci beaucoup. Je sais plus, Tondi est descendu. D'accord, ok. Donc, oui, on va écouter. Ouf. Oui. Moi, je vais descendre parce que, comme tu as vu, j'ai pas fermé les yeux pour reprendre la relève après. Oui, non, je comprends. Cette journée va s'enchaîner. On se prend après. Il faut enchaîner. Donc, c'est-à-dire que la famille, comme le grand frère Mboutou a commencé, n'oubliez pas aussi de prendre vite fait la relève. Et puis, on va enchaîner, voilà, les panels aujourd'hui. Absolument. Parce qu'on sait que les médias impérialistes sont déjà dessus. Et ils vont sortir avec ne soyez pas choqués. Si vous dites que la moitié de l'aéroport de Niamey a été rasé, que le palais a été frappé, ne soyez pas choqués. C'est leur doctrine. Donc, préparez-vous juste à vous rassurer et puis donner la bonne information et à combattre tout leur narratif avec tout, après la communication, en tout cas. Draman, parce que Ubuntu ne pourra pas tenir toute la journée, c'est ce qui est sûr. Donc après, Ubuntu, si toi, tu peux reprendre la relève. Moi, comme directement, moi, j'ai prévu. Oui, c'est exactement, c'est ce il faut qu'on fait comme ça. Ouais, je vais essayer de me reposer au moins 1 heure ou 2, et puis après, j'enverrai un message au grand frère Mboutou. Voilà, s'il est fatigué, tu reposes. Toi, tu prends, moi, quand je rentre du boulot vers 16h, on va voir si toi aussi, t'es fatigué. C'est comme ça qu'on peut... En tout cas, là, il faut qu'on se relève les réseaux sociaux avec les lives. Voilà, il faut maintenir parce qu'il faut passer la bonne info. Exactement. Merci beaucoup, Col Dramani. Repose-toi et puis après, prépare-toi à prendre la relève, effectivement. Il faut donner la bonne info. Et puis voilà, parce que j'ai vu, effectivement, ils ont commencé là. Donc, il faut être prêt. Voilà, donc, il y a une presse propagande là, attaque armée contre l'aéroport de Niamey. Donc, voilà. Donc, une attaque d'envergure en milieu de soirée pendant environ 1 heure par des hommes armés non identifiés, bon, comme d'habitude, hein, basse 101, détonation, cri de panique, bon, comme d'habitude, bon, voilà, c'est une des chaînes propagande. Ok, on va continuer, on va écouter VOF, voilà, on va écouter Vocaf WAM 07. Bienvenue, grand frère Kwame, I'm here. Vofa Kwame. Ah oui, c'est Kwame, effectivement. Exact. Ok, ça va, pas de souci. Bon, moi, je suis pas en formation militaire, mais il y a des choses on peut dire à partir de notre intelligence. Bon, notre pays, il y en a 3 pays en Afrique qui sont menacés. Excusez-moi, Kwame, je vais passer une information juste. Prenez le cœur du jour, la famille. 800 personnes, là. Prenez le cœur du jour. Hein. S'il vous plaît, partagez l'émission, là. Partagez-la. On va passer l'info, là. On va passer l'info. On attend la communication officielle. Républier. Voilà. Ça, c'est Exactement. Exactement. Républier. Ceux même qui sont sur le panel, vous pouvez républier. Vous ne tapotez pas, mais vous pouvez républier. On partage la famille. On républie. On met en story. On prend le cœur du jour, s'il vous plaît. C'est très important. C'est très important. Tapoter, partager. Il faut qu'on donne la bonne info. L'info maîtrisée, pas l'info des chacals. C'est important. Merci beaucoup. Tapoter, partager. Kwame, je vous laisse continuer. Oui. Et si un pays ou 3 pays sont menacés, il en est droit de se défendre. Et à mon avis, tous les moyens sont bons pour se défendre. Même si c'est, comment on appelle ça, bow and arrow. Si c'est un petit munition qui peut avancer à distance pour détruire un ennemi, c'est bon. Donc, à mon avis, les peuples qui sont menacés doivent avoir l'instruction pour fabriquer les moyens de défense. Parce que si les populations sont armées, moi je te dis que ça va être une menace pour quelqu'un, un étranger qui vient chez vous pour vous menacer. Donc, si c'est les militaires qui veulent aider les populations à apprendre à fabriquer les petits munitions ou petits moyens de défense, c'est aussi bon.
Donc, un pays qui ont des richesses comment on dit, qui sont des besoins des autres, ils sont toujours dans la menace. Donc, à mon avis, il doit se préparer, pas pour aujourd'hui ou demain, pour longtemps. Parce que ça me semble, lorsqu'un pays fort dit l'intérêt, ça veut dire beaucoup de choses. L'intérêt, c'est quelque chose, ils n'ont pas, mais ils doivent trouver tous les moyens pour trouver cet intérêt. Ça, c'est mon contribution. Merci beaucoup. Merci bien, Kwame. Merci. La famille, tapotez, partagez, et puis republiez derrière, republiez s'il vous plaît. Delma, est-ce que Delma AIS, est-ce que tu es là? Ou bien ça dort? Ok. Bon, on va écouter Na Ali Bio. Na Ali, ou bien ça dort aussi? Hein? Ayez le cardio, hein? Ayez le cardio. Parce que oh mon Dieu, les gens sont fatigués. Ils s'endorment en plein live. Ah ouais. Delma est là. Delma est là? Ah, Delma. Oui. Allez-y, Delma. Bonjour les panel. Bonjour. On ne pensait pas que vous aviez le cardio. Donc vous aviez le cardio, c'est bien. Oui, je viens de me connecter puisque je suis à Taïwan. Donc il est actuellement 13h52. À Taïwan. Ouais, il est à Taïwan. Okay. Donc j'étais au boulot. Donc quand je suis allé en pause à midi, que j'ai appris les nouvelles, je suis tombé directement sur ce live. Je vais essayer aussi de participer un peu et féliciter. Oui, allez-y. Comment dirais nos forces armées nigériennes et toutes les forces armées de l'AES. Et puis, il y a un sujet que vous avez pris et puis vous n'avez pas duré dessus par rapport à comment dire, le drapeau que les autres sont venus enlever au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Souvenez-vous qu'ils ont enlevé le chef de village. Et ils ont enlevé le drapeau du Burkinabé et ils ont planté le drapeau. Ils n'ont pas pu l'enlever. Ils n'ont pas pu l'enlever. C'est à Kamti. Bon, La Tenga, ils n'ont pas pu l'enlever. Voilà. Ils ont voulu. Pour moi. Voilà. Après, je vais préciser. C'était juste pour nous faire concentrer de ce côté. Et puis, voilà. Ils vont faire les sales boulots de l'autre côté de Niger. Parce que quand tu touches, l'AES, c'est comme une seule personne. Ça veut dire quand tu as mal au pied, c'est tout le corps qui fait mal. Est-ce que tu vois? Donc quand ils sont allés gratter de l'autre côté de Burkina, ils savent que l'AIS vont se concentrer sur ce côté-là. À ce moment, maintenant, ils vont pouvoir faire un boulot. Voilà. Donc, c'est vraiment félicitations à nos forces armées. Monsieur Delma, on ne vous entend pas. Monsieur Delma, excusez-moi, écoutez-moi. On ne vous entend pas. Vous allez... Attendez, je vais vous muter. Voilà, parce qu'on ne vous entend pas. Comme vous êtes en mouvement en même temps, on vous entend de loin, on n'entend rien. Voilà, on ne sait pas ce que vous dites même là actuellement parce qu'on ne vous entend pas. Donc, quand vous allez être posé, vous allez reprendre la parole. D'accord? On va faire comme ça. La famille, on continue de tapoter. On va écouter le grand frère Ginamo. Bienvenue, grand frère Ginamo. J'espère que tu vas bien. En tout cas, bonjour, Ubuntu. Merci pour le combat. Je vais bien. Et là, j'ai appris la nouvelle et l'initiative que tu as prise. Tout ça, je suis vraiment fier de toi. Et je salue tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui t'apportent, tous ceux qui partagent. On va tous partager et on va relayer l'information. Effectivement, quand le capitaine l'a dit,
nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein. Les gens pensent que nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes vraiment en guerre. L'AES est attaqué et l'intensité de la guerre, pour moi, hein, d'après mon analyse, vont augmenter. Ce n'est que le début. Donc, moi, on n'a qu'à faire abstraction de toutes les diversions. Et l'AES aujourd'hui est l'espoir de tout un continent. Donc, il faut que tout Africain vraiment se mette à l'œuvre, toute notre génération là. Il faut qu'on se mette à l'œuvre dans la communication, comme ce que tu fais, dans la communication, dans les renseignements. Dès qu'on a une nouvelle, il faut qu'on fasse passer. On a une information, il faut faire passer. C'est ça le relais. Et on doit se préparer à une guerre de haute intensité. Moi, je disais que l'AES doit se préparer en mettant en place un ministère même de la guerre et de la préparation de la guerre. Déjà, le capitaine a mis le ministère de la guerre. Mais il faut un ministère pour la préparation à la guerre. Donc, c'est ce ministère-là qui va trouver toutes les stratégies de dissuasion. Et cette stratégie de dissuasion doit se baser sur beaucoup de principes. Aujourd'hui, regardez nos pays, on n'a même pas un bunker, quelque part où, dès qu'il y a une attaque, on peut se réfugier, les populations peuvent y courir et se préparer à la riposte. Il faut mettre en œuvre ce système-là. Tous les quartiers doivent avoir un quartier de bunker. Tous les quartiers doivent avoir un point d'information. C'est pas forcément sur les mobiles. On peut même installer des petits haut-parleurs dans des coins un peu publics, même dans les quartiers, où dès qu'il y a une information, il y a un relais qui peut informer rapidement pour que les populations, et éduquer les populations à les préparer à la guerre. C'est-à-dire, on sait que par exemple, si l'alarme sonne une fois, on donne l'information, tu sais ce que tu dois faire. L'alarme sonne 2 fois, tu sais ce que tu dois faire. 3 fois, tu sais ce que tu dois faire. Voilà des systèmes que le ministère de la préparation à la guerre doit mettre en œuvre. Je vais chuter en disant, toutes nos villes là, l'architecture doit reprendre. On doit faire une architecture de guerre. L'architecture de guerre, c'est quoi? Dans les villes, là, il faut créer des petits coins de pièges. Autour des villes, il faut creuser des tunnels. Il faut faire des ponts ouvrables et fermables pour rendre les villes sécurisées. C'est-à-dire les villes même, avec l'architecture, peuvent s'auto-sécuriser, pas totalement, mais au moins peut être un secteur de dissuasion. Quelqu'un qui attaque, il va savoir que dès qu'il rentre là, il sortira pas, puisqu'on va fermer toutes les entrées. C'est des systèmes comme ça qu'il faut mettre en place. Les sorties des villes, et tout ça doit être piégé. Et ça, les militaires ont cette stratégie-là. C'est ça, il faut commencer à mettre en place. Il faut même mettre en place, commencer à construire des filets pour peut-être attraper les drones ou bien pour protéger les coins stratégiques, pour ne pas que quand les bombes arrivent, tombent. Voilà des choses qu'il faut réfléchir pour commencer à mettre en place. Je vais chuter en disant, vous voyez, l'autre fois on parlait de la canne des militaires. On a dit on va faire une canne des militaires sur le Burkina. Ce sont des stratégies pour nous atteindre. L'autre fois on en a discuté, on en a parlé. Bon, les autorités savent ce qu'ils font, mais au moins on a pu donner nos avis. C'est des choses qu'il faut même pas oser même à faire ça. Parce que ils cherchent un point de pénétration. Ils sont déjà, il y a des cellules dormantes qui sont là. Maintenant, ils cherchent les voies d'entrée dans l'AES. Ça, je suis convaincu de ça. Et aujourd'hui, moi, ma perspective, c'est que dès que la guerre de l'Ukraine va prendre fin, toutes les armes qu'ils ont déversées sans calcul sur l'Ukraine qui n'a pas été détruite vont se retrouver dans leur groupe. Ils vont les déverser, ils vont ouvrir, ils vont faire circuler des avions, éteindre les transpondeurs, faire descendre les choses. Ça, ils vont le faire. Ils sont pas, c'est pas des bisounours, hein. Ce sont pas des anges. Non. Et ils n'ont aucune morale. Ils n'ont aucune morale. Rien. Ils n'ont pas d'éthique et ils ne respectent aucune loi. On traite avec des gens qui brisent tous les principes de ce qui fait la cohésion sociale. Ce qui fait la cohésion sociale dans le monde, c'est la morale, la loi et l'éthique. Mais ceux qu'on a en face là, ils ne respectent ni loi, ni morale, ni éthique. Donc, on doit plus s'amuser et on va suivre le live jusqu'à la fin même. Il faut qu'on accentue notre vigilance. Tout individu, toute personne qui se croit noire doit être un agent de renseignement
et un centre de renseignement doit être là pour qu'on puisse donner. Dès qu'on a une information, on a un relais pour passer l'information. Ce qui va se passer au moins pour la prévention. Voilà ce que moi je voulais ajouter, merci. Donc vraiment je dis merci à tous ceux qui sont sur ce panel, pour qu'on puisse faire ça. Il faut vraiment accentuer ça. Ne baissons jamais les bras pour ça. Ne baissons pas les bras, chers amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Gajinamou. En tout cas, effectivement, soyons vigilants et développons vraiment des stratégies d'organisation citoyenne pour soutenir nos 3 chefs d'État de l'AIS qui représentent l'espoir de l'Afrique consciente. La famille Tapoté, partagez l'émission, prenez le cœur du jour, mettez l'émission en story, mettez-la en story. Passons l'info parce qu'ils sont en train de raconter des mensonges. On va donner des éléments. La base militaire, on va donner des éléments. L'aéroport international Amani Diori. Il y a dans cet aéroport héberge une base de l'armée de l'air nigérienne, normal. Une nouvelle base de drone qui a été construite récemment, et le QG de la force unifiée de l'AIS. D'accord? Ensuite, il y a aussi le stock d'uranium que la France appelle son uranium là, qui était stocké là-bas. Donc vous voyez que ça a été ciblé. C'est une commande. Cette attaque elle porte toutes les marques d'une commande. On a tous les éléments, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de la force unifiée. Ils attaquent symboliquement cet endroit. Ils ont tellement peur des drones sophistiqués. Ils attaquent cet endroit. Ils ont la haine par rapport à l'uranium. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Mettre le feu, c'est que je ne peux avoir, je vais le détruire. Ça, c'est une méthode coloniale. Le colon il a ce réflexe-là. C'est-à-dire qu'avant même les investigations, j'aime pas, quand on développe, on n'ouvre pas là, on n'ouvre pas. On attend. Avant que les enquêtes, puisque les enquêtes doivent être, nous on n'est pas des enquêteurs, voilà, mais les investigations vont se faire, la communication officielle va se faire, les éléments vont sortir. Vous connaissez bien le général Abdelman Tiani. Il est d'une précision chirurgicale. Il est d'une précision martiale. D'accord? Donc, mais, quand vous regardez, se concentrer, si vous voulez, de système stratégique, de rassemblement stratégique, et, si vous voulez, de force stratégique, là, on comprend quand même que c'est une commande française. L'uranium. Quand ils voient l'uranium qui va s'envoler pour d'autres cieux, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, l'uranium devait s'envoler bientôt. D'où cette commande-là. C'est une guerre totale. Aujourd'hui, on est dans le monde là où on ne fait plus semblant. Le droit international n'a jamais existé, il est mort. Donc, imaginez cette situation dans laquelle on est. On va continuer, je vais vous passer la parole. On va écouter, je pense que c'est monsieur, je sais, on va regarder. Un Nigérien qui est là, peut-être il a des informations pour nous donner. Isha. Ah, c'est qui? Il est où? Ah, Isha, prenez la parole. Oui, bonjour, vous allez bien? En fait, moi, je suis du Niger, oui, et ça va bien. je suis présentement au Niger. Donc, je ne sais pas, cette information-là, c'était quand, ça date de quand? C'est-à-dire, et puis, ils ont fait l'attaque avec leurs drones, ou bien juste, c'est des bandits là qui viennent avec des armes, ou bien je ne sais pas. Donc, vous n'étiez pas au courant? Non, je suis au Niger, mais quand même, ce n'est pas une raison que vous me dites que je suis au Niger, je ne suis pas au courant. L'aéroport du Niger se trouve au centre, en plein centre de la ville de Niamey. Donc, ce qui veut dire, comment se fait-il qu'on dit, il y a eu des attaques et puis nous sommes présentement à Niamey. Donc, il y a des choses que je dois savoir. Je suis à Niamey. Et donc, forcément, il faut que, avant de relayer l'information ou bien quelque chose, il faut que
je prends des informations ou bien des trucs là, et puis je dois aller ou bien demander aux gens que vraiment c'est comment cette information que je viens d'apprendre ça sur TikTok. Ou bien c'est de toute façon comme c'est matinal. Bon. Après on vient développer ou bien on dit voilà c'est vrai ou bien pas, voilà. On vous a compris, monsieur. Umutu, vos compatriotes. Ça peut se faire aussi que beaucoup de populations ne sont pas au courant. Ça arrive, hein, même quand il y a des attaques dans d'autres pays, beaucoup ne sont pas au courant. C'est dans les médias qu'ils apprennent. Hein. Après, ils vont appeler de gauche à droite pour s'informer. Et je comprends la réaction du frère. Donc, je te laisse lui expliquer. Oui. Peut-être oui, effectivement. On peut ne même pas savoir. Souvent, les gens de l'extérieur ont souvent plus d'informations même que souvent quand voilà, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de nos compatriotes du Niger qui sont montés là. D'autres habitent pas très loin de l'aéroport, d'autres un peu plus au centre. Actuellement, on a un rassemblement de patriotes du peuple du Niger qui est en soutien avec les autorités actuellement. Il y a eu une attaque qui a commencé vers 23h30, je crois. Donc, effectivement, apparemment, il y aurait des drones. C'est pourquoi je dis apparemment, parce que tant qu'on n'a pas une information officielle pour savoir qu'est-ce qui a été utilisé comme moyen d'attaque, j'utilise tout ça parce qu'il y a des vidéos où, effectivement, on voit des drones et surtout le système de défense aérien qui est en train de liquider les drones. Voilà. Donc, actuellement, les chaînes de propagande sont là-dessus. On a les chaînes de propagande, je ne vais pas citer, je ne vais pas leur faire de la publicité, ici qui sont là-dessus. Voilà. Donc, il y a eu une attaque coordonnée, complexe. Les chaînes de propagande disent que c'est une attaque extrêmement complexe et qui a ciblé l'aéroport. Donc, ils donnent d'autres détails. On va pas rentrer là-dedans parce que eux, ils sont dans la surenchère, donc dans la propagande. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Il y a eu du ratissage. Il y a eu certains des assaillants qui ont été arrêtés, d'autres ont été neutralisés. Et voilà. Donc c'est ce qu'on sait. Donc on attend la communication officielle. Sinon, là actuellement au Niger, il y a eu des gens qui sont montés ici, qui ont donné des éléments. Oui, allez-y. Merci beaucoup. On est ensemble, mon frère. Après, je vous reviens comme ça. En tout cas, la situation est sous contrôle et c'est pourquoi on a organisé cette émission-là. Pour dire, voilà. Moi, je vais descendre, je vais m'apprêter pour aller au travail. C'est juste pour dire que si les assaillants avaient eu gain de cause là, s'ils avaient eu la victoire là, on allait voir leurs vidéos se filmer à l'aéroport et puis dire ils ont pris. Mais comme il n'y a pas eu de vidéo, donc ce que tu as dit, ça corrobore au fait comme quoi c'est l'armée nigérienne qui les a matés. L'armée nigérienne a repoussé l'attaque et l'armée nigérienne a eu la victoire sur eux. Sinon, on allait voir les vidéos parce qu'on connaît leur mode d'opératoire. Ils vont se filmer. Voilà, ils vont dire que oui, ils sont là. On sait comment ils sont. Donc là, l'attaque a échoué. Donc c'est un message aussi que l'AES envoie. Quiconque, ça veut dire aujourd'hui, tellement que l'AES a une armée professionnelle, tellement qu'aujourd'hui, nous avons des autorités responsables, des autorités militaires qui connaissent la guerre, qui savent c'est quoi. Parce que c'est une cour de leçon que l'AES est en train de donner aussi, même aux puissances. Parce qu'il y a beaucoup de puissances qui ont laissé des plumes dans leur guerre asymétrique. Et nous qui faisons face à cette guerre-là depuis des années, hein, il y a eu, voilà, avant même l'arrivée des militaires et après les militaires sont arrivés. Et aujourd'hui, de voir que avant on prenait nos camps facilement. Avant, quand les terreaux attaquaient, voilà, il y avait des milliers de morts. Aujourd'hui, on compte. Aujourd'hui, des fois, il y a des attaques, il n'y a même pas de victimes. Que ça soit du niveau de nos forces armées et défense, que ça soit du niveau de la population. Avant, c'était pas le cas Umbutu. T'as pas remarqué que maintenant, à les attaques désespérées, voilà, que ces gens-là font, voilà, pour moi, c'est même plus des terroristes, c'est des bandits, voilà, du banditisme à grande échelle et en bande organisée, hein. Voilà, ils ont juste le couvert du terrorisme sur eux, mais c'est plus du terrorisme, hein, Umbutu. C'est des agressions. C'est du mercenariat. Voilà, c'est du mercenariat. On a tous compris. Voilà. Et aujourd'hui, il faut saluer, voilà, nos autorités. Parce que sans eux là, Umbutu, nos pays étaient à terre. Ça veut dire sans nos autorités, s'ils n'étaient pas venus au bon moment, on aurait vu Mali Nord, Mali Sud. Hein, comme les Soudans. Parce que c'est ça, au fait, l'objectif. De diviser le Mali en deux.
Mais quand les autorités sont arrivées, ils ont empêché ça. Idem pour le Burkina, parce qu'il faut savoir que le Burkina, ils allaient donner une partie du Burkina à eux. Ils allaient diviser aussi le Burkina. Idem pour le Niger. C'est le plan machiavélique comme ça qui est en marche. Mais heureusement, nos autorités sont venues. Ils sont arrivés, ils se sont assumés. Ils ont pu, voilà, doter nos armées avec des armements sophistiqués de la nouvelle génération. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que les drones, on va sous-entendre que, parce que d'autres disent qu'il y a eu attaque de drones, si les systèmes aériens anti-défense ont pu les descendre, c'est parce que nos autorités ont pu. Hein, c'est pas n'importe quelle armée qui a ça dans la région, dans la sous-région Ubuntu. C'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui, voilà, première puissance de l'UEMOA. Hein? Donc, il faut saluer ça, Ubuntu. Il faut qu'on vulgarise ça. Parce que pour avoir un État fort, il faut une armée forte. Et aujourd'hui, nos autorités l'ont montré. Et moi, je tire mon chapeau au Niger, à l'armée nigérienne. Parce que des attaques comme ça, j'en suis sûr et certain, il y avait des mercenaires dedans. Il y avait des mercenaires dedans. Parce que les terroristes vont trouver les drones. Ça, c'est clair. Hein? Ils vont trouver les drones. C'était coordonné. Ah ben oui, ils vont trouver les drones où, mais même si tu connais rien, t'as rien dans la tête. Mais en tout cas, à un moment donné, tu vas t'asseoir et puis réfléchir. Comment ça se fait, les terreaux vont trouver les drones? Ils ont l'argent pour acheter les drones si on les a pas donnés. Donc, voilà. Donc, il y a une agression contre nous. Et les populations de l'AES, ceux qui sont à l'intérieur de l'AES, qui sont dans la diaspora, mais on va soutenir nos États. Et c'est normal. Et c'est légitime qu'on les soutienne. Et nous condamnons cet acte encore inhumain parce que si l'armée n'avait pas réagi, il y aurait à avoir des victimes encore civiles. Et nous condamnons. Et on va voir du côté de l'ONU, ils vont pas condamner. Du côté des organisations internationales, ils vont pas condamner parce qu'il n'y a pas de droit international. Les puissances se lèvent, ils font ce qu'ils veulent, on voit, et ils vont aller kidnapper, voilà, capturer des présidents qui ont été élus démocratiquement comme des toutous. Personne ne bouge d'un iota. Ils vont aller agresser des États souverains. Personne ne va bouger d'un iota. Donc, au fait, nous sommes dans la jungle. Chacun se cherche. Chacun fait ce qu'il peut. Et l'AES aujourd'hui est une force. L'AES est une institution sérieuse. Au bout de 2 ans, Moutou, ce que l'AES a fait durant je sais même pas combien d'années depuis 75, ça veut dire plus de 40 ans d'existence de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas fait ça. Et ça, c'est à féliciter Ubuntu. Donc moi, je descends, je vais m'apprêter pour aller au travail. Donc si je reviens, si tu es encore en live, comme on a dit, il faudrait qu'on se relaie, hein, parce que tu pourras pas tenir toute la journée. Donc, non, ça c'est sûr, c'est clair. Voilà, en tout cas, merci à toi aussi, parce que t'as pas dormi. T'as pas dormi. Moi, quand je me suis réveillé à 6 heures, je t'ai vu en live, donc je me disais que Ubuntu n'a pas dormi. Ça, c'est le patriotisme qui fait ça. Voilà, c'est le patriotisme qui fait ça, c'est la solidarité, c'est la fraternité qui fait ça. Chacun va donner sa petite pierre à l'édifice pour quand même la sauvegarde de nos États. Et il faut une mobilisation au Niger pour montrer, voilà, à la communauté internationale que les Nigériens sont avec leurs autorités et que les Nigériens condamnent cette énième attaque contre leur pays. Et l'AIS. Exactement. Et on attend le communiqué du côté du Burkina pour nous édifier comment, je sais que les voisins, les noms des voisins vont sortir. Et que l'Algérie sache que ça, voilà ça, c'est sûr. Voilà la main qui est donnée au Niger, Ubuntu. Parce que l'Algérie vient parler du gazoduc. Le Niger avait suspendu le projet, les projets. Et ils sont venus avant-hier. C'est de la diversion. C'est de la diversion. Tout ça, c'est de la diversion pour pouvoir nous déstabiliser. Mais nous, on a l'œil. Exactement. Voilà, nous, on a de toute façon, merci. On va suivre ces gens-là de près et on les lâchera pas. On voit déjà comment la France se rabiboche avec certains dirigeants. On va voir ça de toute façon. On va suivre. Il y a Mahamat Déby qui se déplace, qui est reçu par Macron aujourd'hui. On va suivre ça. Merci beaucoup, belle fille. Merci. En tout cas, il faut couvrir ça. 2 minutes. Voilà. Oui, vas-y, Diakité, vas-y. Bonjour, vas-y, tu ton temps de parole. Voilà, vas-y, 5 minutes. Ce que je veux dire seulement, tout ça là, ce qui s'est passé hier avec Côte d'Ivoire là, de Côte d'Ivoire de Burkina là, on appelle ça une attaque terroriste. Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait hier là, c'est une attaque terroriste. Donc, on peut qualifier de Côte d'Ivoire aujourd'hui comme un état terroriste. Parce que tu peux pas t'élever, de parler à rentrer le territoire de quelqu'un, de parler à enlever les chefs de village et planter ton drapeau, et tu n'es pas encore.
Ça, c'est une attaque terroriste. Si tu étais fort là, si tu étais fort, tu es confiant de toi-même. Il fallait planter les drapeaux là, mais tu laisses des militaires là-bas pour surveiller les villages là. Il fallait qu'il fasse. Comme ça, on allait voir ce qui allait se passer. Comme ils sont tués là-bas, et c'est qu'ils ne veulent pas rester là-bas de porter l'armée burkinabé. Donc c'est la même chose qu'ils sont encore organisés à Niger. Ce sont les mêmes gens. Le CDAO, c'est CDAO qui est en train d'attaquer maintenant les AIS. Ce n'est pas le terroriste. Le non-terroriste, on utilise seulement le non-terroriste. Parce qu'on utilise seulement, si on envoie seulement une attaque, AIS seulement, on a le terroriste, c'est pas le terroriste. Ce sont nos voisins qui font jeu comme ça là. C'est un domaine de seulement. Tout ce qu'il peut faire là, il n'a qu'à faire. Mais le corps public, non, il est le président de AIS. On attend seulement un appel, c'est un coup de fil de IB seulement pour dire non, qu'on devait attendre la guerre avec Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, ils vont voir ce qui va se passer. Si AIS existe ou ça n'existe pas, ils vont voir. Parce qu'elle est en train de jouer avec les faits. On attend seulement un appel de IB seulement. Si il peut faire pour non, bon, je vais attendre la guerre avec Côte d'Ivoire là. À 24 heures, le Côte d'Ivoire va voir ce qui va se passer. Donc, pour dire au peuple de AIS, parce que j'ai vu le Burkinabé hier, ils sont sortis le village là. Ils ne sont pas devant Dieu, l'armée de Burkinabé sur place dans les mêmes villages. Vous partez enlever un chef de village pour planter vos drapeaux. Frère, à cette déclaration de guerre. Vraiment. Merci, on va y revenir, on va travailler ça, on va faire un live là-dessus. Ouais, live là-dessus. On va faire un... Voilà, on va revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Merci beaucoup. On va écouter justement Amadou Barra. Oui, Amadou Barra. Amadou Barra, il est là. Bon, on va écouter Solution ou Sébastien. Celui qui est prêt à prendre la parole, qui prenne la parole. Solution ou Sébastien, prenez la parole sur cette attaque-là. Sébastien, allez, prenez la parole. Est-ce que Sébastien est là? Allô? Allez-y, Solution. Allez-y. Oui, bonsoir toute la famille. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir. Oui, ça va bien. Allez-y. En fait, ce que moi je pense là, je pense que vous voyez que récemment on a attrapé Damiba. Il n'y a pas longtemps, Damiba est revenu au Burkina. Moi, je pense que le fait que Damiba était attrapé là, les gars voulaient anticiper les choses. Sûrement que Damiba connaissait certains trucs qu'ils savent que Damiba va dire à les autorités du Burkina. Maintenant, pour anticiper la chose là, c'est pour cela ils ont lancé leur attaque là maintenant, pour déstabiliser vite quoi, avant que Damiba dise qu'il y avait une attaque qui est en train de se préparer. Je pense que sûrement les gars là, c'est à cause de ça. Mais tout ce qu'on doit faire, la population doit être plus vigilante et continuer à supporter nos autorités. Pour ce qui s'est passé vers la frontière de Burkina-Côte d'Ivoire, là, c'est pas la première fois. C'est juste que maintenant ils sont allés loin. Je pense qu'à ce moment, IB doit essayer de renforcer la sécurité au niveau de la frontière et puis être prêt maintenant quoi, parce que maintenant les gars là veulent qu'on rentre en confrontation maintenant. Parce que nous, chaque jour, on essaie d'éviter les choses, mais chaque fois, c'est eux, ils viennent nous provoquer. Tant qu'on ne va pas se lever maintenant, aller à l'attaque là, et éviter de rester dans la position défensive là, les gars là vont toujours continuer à nous stresser. Je pense qu'on doit revoir ce côté-là aussi. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Pas trop garder le micro. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai que le côté, ils ont anticipé là, c'est pas faux.
Et ouais, avec Damiba qui a été arrêté, c'est pas faux. Ça peut être très intéressant. On va écouter Amado Bara, je sais pas s'il est là, ou on va écouter Sarah Souka. Voilà, prenez la parole. Ok, bonjour. Salam alaikum. Oui, allez-y. Salam alaikum. Oui, bonjour, salam alaikum. Est-ce que vous écoutez? Oui, bonjour, allez-y. Ok, donc moi, la parole que je vais vous dire, excusez-moi, donc chacun a son espace et notre importance pour les Nigériens, nous sommes chacun à, comment dirais-je, chacun à rester frais dans tous les cas parce que nous sommes au milieu des individus acteurs. Qu'on a dit. Donc c'est ça moi que je vais te dire. Moi je vais chaque jour, si je prie, je demande de Dieu aide-nous, Nigériens, c'est seulement ma parole. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Amadou, Bonjour. allez-y. Bonjour, allez-y. Oui, ça va. Il est matinée. En tout cas, moi je suis monté pour vous dire merci beaucoup à ce que tu es en train de faire matin là. Parce que depuis matin, je me réveillais à 5 h du matin, j'ai trouvé le nouvel. En tout cas, je ne peux même pas dormir et tiède. Pour partir au travail, c'était dur pour moi parce que je suis très mal découragé. Donc Dieu merci à nous aussi tombé dans les rêves. Amadou, on t'entend pas bien, Faut revoir, on t'entend pas bien. Ok, si c'est comme ça, je reviens après. On continue. La récréation. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va, grand. Et je monte sans me rendre compte. Pardon, attends, je vais prendre train. Il y aura beaucoup de bruit. Okay. Ça va? D'accord. Oui, ça va. C'est quand tu seras prêt, tu vas Je vais revenir après. Quand je vais descendre. Ok, ça va. Bienvenue la Lyon. J'espère que tu vas bien. Prends la parole. Est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé? Oui, grand frère, bonjour. Merci infiniment. Tout le Sahel te dit merci. Merci à Papa Tchani, longue vie à lui, vive le Niger. J'ai entendu le nécessaire. Ce matin, j'ai vu ça au Mboutou. Ouais, parce que j'ai dormi vite. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ils disent qu'ils ont essayé d'attaquer au niveau de l'aéroport, mais ça a été vite maîtrisé en fait. C'est mal connaître l'armée nigérienne. Voilà, c'est qu'on raconte au dehors et puis les gens écoutent là. Le Niger a dépassé ce niveau-là. Le niveau est élevé, très élevé. C'est très haut. Il faut pousser la balle là, très haut en fait. On dénigre le Niger et puis les gens entendent au dehors là. Si tu as tenté là, tu vas rester dedans. Il faut que ça soit clair en fait. Papa Tchani est venu là. C'est pas pour autre chose. Vu son âge là, il est en train de se battre pour le Niger. Et l'uranium ça là, ça va pas sortir. Le panel là, nous on va pas parler aujourd'hui. Moi je demande aux Nigériens là, à mes frères nigériens de monter. C'est votre panel ce matin. Il faut que vous parlez, on s'en fout qu'on comprend français ou pas. Parlez Hausa, parlez germain. Il y a des frères qui vont traduire. Et je demande dans tout l'AS là, tous ceux qui parlent germain, Hausa, toutes les langues là, montez, quand les frères là parlent, traduisez. Ne soyez pas gênés. Voilà, souvent vous êtes timides, laissez ça aujourd'hui. Soyez des vrais lions aujourd'hui. Mangez ceux qui veulent vous attaquer là cru. Il faut les manger crus. Voilà, montrez-les que non, votre timidité, le silence là, c'est une grandeur pour vous, c'est pas une faiblesse. Vous comprenez, non? Quand vous ne parlez pas là, c'est l'éducation comme ça, c'est l'éducation nigérienne. Mais si on vous touche là, vous allez les montrer que vous êtes 1 million de fois impoli que eux. Vous allez montrer que vous êtes 1000 fois dangereux que ces gens-là. Donc ce matin, frère Mboutou, merci infiniment, j'ai pas de mots pour toi. Le panel là, c'est pour vous. Nous, on va descendre. On vous laisse. Ne soyez pas gênés. Montez, parlez. Voilà. Ceux qui vont se moquer, on les bloque. On jette leur corps et puis on avance.
Vive le Niger, vive Papa Tchani, vive l'AS. Il n'y a pas quelqu'un qui peut freiner cette révolution-là. Voilà. J'ai dit, l'uranium du Niger, là, frère Mboutou, ça à la télé, ils vont voir ça. Vis-à-vis encore, là, c'est faux. Ils ont essayé, là, ça a été comment? Ça va pas ou quoi? Ou bien Papa Tchani ne monte pas, l'armée qui rentre là, il pense que non, il n'achète pas. Il achète, hein. Voilà, l'AS là, c'est comme ça. L'autre peut montrer, l'autre ne montre pas. Mais ne pensez pas qu'il y a rien, il y en a. Ils ont essayé, ils ont été bien fouettés, corrigés correctement. On ne monte pas là, ils pensent qu'il y a rien, quoi. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisse la parole à mes parents nigériens aujourd'hui. Ils n'ont qu'à frapponner ça propre, nous donner ça ce matin-là. Voilà, ce que les gens disent là. Prouvez aux yeux du monde que c'est faux. Vous êtes avec Papa Tchani, vous êtes avec le Niger. C'est votre tête, tout ce qui est au Niger là, c'est pour vous. Et vous interdisez à quiconque qui veut venir vouloir prendre ça. Et c'est pas pour eux. C'est Dieu qui vous a donné. Voilà, c'est votre héritage de la part de Dieu. Vous allez prendre soin de ça. Voilà. On ne se bat pas pour Papa Tchani, on se bat pour le Niger. On soutient Papa Tchani. Donc, il faut que ça soit bien compris dans le monde entier. Ça va pas ou quoi? Vive le Niger, vive Papa Tchani pour toujours. Merci beaucoup, Mboutou. C'est très tôt, non? Je laisse la parole aux autres. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, parler rapidement pour 2 minutes, s'il vous plaît? Ubuntu, est-ce que je peux parler rapidos, s'il vous plaît? Bonjour et bonsoir pour vis-à-vis de votre position géographique, mais je vois un peu l'issue comme ceci. Voilà. Quelqu'un a parlé exactement de l'affaire d'Amiba. Ok. Mettons ça comme point d'interrogation. Maintenant, voyons au niveau de la sous-région, au niveau des pays frontaliers avec le Niger. Qu'est-ce qui se passe? Au Bénin, tout récemment, nous avons vu une tentative de coup d'État et le coupable s'est finalement réfugié peut-être à Lomé ou bien au Niger, selon les on-dit. Ok. Il y a 1 ou 2 semaines, on a vu une tentative de coup d'État montée contre eBay et l'instigateur était à Lomé. Et on a dû envoyer le colis. On aurait envoyé le colis au Burkina. Donc, quand nous voyons un peu la géographie, la situation géographique du Niger, nous voyons les pays qui sont là, frontaliers. Est-ce que nous pensons que c'est la Côte d'Ivoire seule qui est dans ce coup d'État? Je parle des pays voisins immédiats avec le Niger. Est-ce la Côte d'Ivoire seule? Allons-nous aussi impliquer le Togo? Parce que quand l'affaire a pris feu, comment l'appelle-t-on, au Bénin, on a vu le putschiste qui s'est réfugié immédiatement au Togo. Donc, frère Mboutou, tu es là. Excuse-moi, frère. Frère Mboutou, tu es là. Est-ce que nous n'allons pas... Oui. Frère Mboutou, tu es là. Ouais, j'arrive là, je suis là. Donc, monsieur... Non, monsieur, attendez. Frère Mboutou, tu es là ou bien je freine? Non, je vais dire 2 mots. Je vais m'en occuper. Sinon, vas-y. Monsieur, on n'est même pas au stade des spéculations. Oui, là, on a un sujet. Comprends. Le sujet. Excusez-moi. Vous savez, là, on est d'une précision chirurgicale. Voilà. Sinon, les spéculations, les analyses, les approches là, on le fait tous les jours ici. Donc, bon. Là, on est sur le Niger et on a une attaque qui a été menée. Voilà ce qu'on sait. On attend une communication officielle de nos autorités du Niger qui vont donner des précisions. Voilà. Une attaque dont les médias mensonges disent que c'est une attaque d'envergure. Voilà ce qu'ils disent. Mais c'est les médias mensonges. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que il y a forcément, puisque il y a probablement, en tout cas, eu utilisation de drones. Voilà. Et ils ont ciblé un endroit hyper stratégique qui concentre et la force unifiée de l'AES et le stock d'uranium dont a besoin la France et en tout cas le centre de drones et une partie de l'armée de l'air. Voilà ce qu'on sait. Donc les investigations, en tout cas les enquêtes vont nous déterminer exactement. Les pays
les pays impliqués, probablement seront voilà, on va en parler, si éventuellement c'est ça, évidemment que c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Donc on est sur ça. Merci. C'est sur ça qu'on est. Merci. Voilà, donc restons sur le sujet. Merci. Excusez-moi, là, quand je n'ai pas fini, vous me coupez. Je ne comprends pas votre délire. Vous allez prendre la parole. Aïe. Attendez. Donc vous pouvez me descendre, hein, les gars. Vous pouvez me descendre. J'ai dit, là où on est, il faut analyser tout d'un coup. C'est-à-dire que là, c'est une guerre totale. C'est-à-dire que ils ont attaqué le Mali. Ils ont attaqué le Mali. Ils ont attaqué le Burkina Faso. Et aujourd'hui, c'est le Niger. Voilà l'enchaînement. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, on va vous laisser continuer. Ceux qui veulent continuer, continuent. Voilà. La Lyon, vas-y. Tu voulais faire une motion, vas-y. Sinon, on continue avec les uns les autres. Je voulais lui dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça le débat. S'il doute même déjà que Damiba n'est pas au Burkina, c'est grave. Donc, il n'a pas sa place ici, quoi. Désolé. On n'est pas là pour attaquer ou accuser le Niger dans cette situation. Nous, on parle du Niger, actuellement du Togo du moins. On n'a pas encore, nous ne sommes pas là pour accuser un pays voisin pour l'instant. Comme le frère Mbouto a dit, on attend voilà, le communiqué officiel de nos autorités. On n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. On parle de ce qui s'est passé actuellement au Niger. Donc, venez pas nous distraire, s'il vous plaît. Le Togo a fait ça, la Côte d'Ivoire a fait ça. On n'est pas à ce niveau-là pour l'instant. Damiba n'est pas rentré, ça c'est votre position, c'est votre problème. Nous, on sait que Damiba est au Burkina. Si vous doutez jusqu'à présent, tant pis pour vous. On a avancé qui ne sont pas là pour les mêmes idées, sur le même chemin qu'avec nous, vous descendez, nous on avance. On parle du Niger. On ne parle pas du Côte d'Ivoire, du Togo ou quoi. Non, non, non. Niger, Niger. Si tu n'as pas, tu ne peux pas parler du Niger, ne monte pas, sinon on va te manquer du respect. All right. Je voulais prendre la parole. Allô? Vous êtes là? Attendez. Donc, attendez, excusez-moi. Le monsieur doutait que Damiba soit au Burkina Faso? Il dit, on dirait qu'il est pas. Oui, il ne croit pas en fait quoi, sa manière de parler là. Ah ouais? Comme si qu'on oui. Tiens. Il a dit c'est fort. Hein. Il a dit aussi de pas quoi. Soyons sérieux. Ok, so c'est qui parle là? Bon, c'est Kader ou bien? Ok. Oui, c'est Kader. On va écouter Kader. Ça va, on continue, on y va. Okay. C'est pas grave. On continue et puis on va développer après sur d'autres choses. Ouais. Moi, je pense voilà, on va développer. Moi, je pense que nous ne soyons pas opposés aux idées des uns des autres. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir des solutions. Mon ami, il faut rester sur le sujet. Ça fait longtemps qu'on est dans ce game-là. Ouais, donc, reste sur le sujet. Quand quelqu'un commence, on sait où il veut en venir. Quand il va nous dérouter du sujet, on va anticiper. Reste sur le sujet. Parlons de ce qui s'est passé au Niger, parce que c'est quelque chose de très important. Attendez, excusez-moi. Là, c'est parce que j'ai dit, c'est très important. Ce qui s'est passé, c'est la façon dont l'armée a géré ça, je vous assure, ce n'est pas du jeu. Voilà, la façon dont l'armée du Niger a géré ça, en 1h30, je vous assure, ce n'est pas un jeu. Donc c'est important. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très juste ici. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a dit, est-ce que c'est pas, quand on a attrapé Damiba là, et c'est pas ça qui les a poussés à accélérer parce que Damiba allait donner les éléments. Et ce n'est pas si faux. Je voulais compléter dessus au fait. Non, pas fini. Monsieur Kader était là. Attendez, excusez-moi. Vous allez pouvoir. Monsieur Kader, il va prendre son temps de parole. Bienvenue, fille de Machia. Et il va développer. Il n'y a pas de souci. Allez-y, monsieur Kader. Allez-y. Ouais, je salue la bravoure de l'armée nigérienne, sa capacité opérationnelle. Et je félicite beaucoup. Bon courage. Et je lui souhaite beaucoup de succès. Aujourd'hui, l'AES, quand je dis l'AES, il y a 3 personnes dans une situation extrêmement grave. Et moi, je pense que le papa Tchani, c'est vieux, il a beaucoup fait pour l'Afrique et il a beaucoup à faire, disons. Parce que je vois qu'il a beaucoup de choses pour nous offrir. Mais quelque chose est sûr, quand on vient au pouvoir et qu'on a pris le pouvoir par les armes, il y aura toujours des tentatives. Moi, j'ai une proposition pour éviter tout cela. Moi, je veux qu'il organise des élections. Les 3 pays de l'AES, là, comme les autres,
qui se présente au Sénégal. Moto, s'il te plaît, merci de le faire descendre. Merci de le faire descendre. Parce que le panel, c'est Moto, excuse-moi pour prendre la parole. Le panel, c'est pour nous. À chaque fois que quelqu'un va venir qui veut se montrer différent de nos idées ou de nos sujets, nettoie-le et on continue. Merci beaucoup, puisque c'est bâtard de fils de pute, il faut dire. Vétéran, attends, vas-y, solution, vas-y avec ta motion, et puis on va donner la parole à la fille de Macha. Bloquez-le, bloquez-le. Ok. En fait, quand j'avais dit que le fait qu'ils ont attrapé Damiba, là, pour que Damiba ne parle pas vite, il faut qu'ils anticipent leur plan qu'ils avaient planifié à longtemps, là. En fait, ce que je suis en train de voir, là, je pense que aussi, ce qu'ils viennent de faire au Niger, là, c'est leur, parce que actuellement, ils sont en train d'harceler le Mali pour bloquer le passage du carburant, vous voyez. Et la fois passée, là, quand ils ont fait ça, c'est le Niger qui est venu ravitailler le Mali. Maintenant, pour rendre le Niger, ils veulent stresser le Niger pour que le Niger n'arrive plus à envoyer des carburants au Mali pour pouvoir facilement faire tomber le pouvoir malien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu leur plan machiavélique qu'ils étaient en train d'anticiper là. Qui est en train de dormir là? Donc, je vois que c'est un peu ça au fait. Et puis aussi, ce qu'ils ont fait au Niger, leur drone et consorts, il faut que les gens comprennent. Le renseignement que ces gens l'ont eu là, soit c'est les gars là qui leur ont donné des couvertures avec satellites et consorts pour qu'ils puissent pouvoir utiliser ces drones de l'Ukraine là pour venir taper comme cela. Ce qu'on doit faire, tout sincèrement dit là, Damiba doit encore parler. Il y a des trucs, si on arrive à avoir vite avec Damiba là, on pourra anticiper certaines choses qui étaient déjà préparées encore. Ça là, actuellement, merci solution. Les forces de défense, voilà. Je pense que la sécurité sait gérer ça. En tout cas, les hypothèses que tu as données là, c'est pas mal. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. On va écouter justement fille de ma chère, voilà, sur ce qui s'est passé au Niger. On va rester dans le sujet. En tout cas, merci pour tes hypothèses là. Solution, c'est pas mal, ouais, j'avoue. Fille de ma chère, ça va? Tu es là? Oui. Je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. J'espère que tout le monde se va bien. Ouais. Bonjour Asana, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Toi là, en tout cas, tu as vu comment j'ai coupé ta tête là, non? Bonjour, la princesse du bonheur. Voilà. Moi, je voulais en tout cas remercier et saluer le général d'armée, Abdourahmane Tiani. Et voilà, tu as mis l'affiche. Ça faisait un moment. Voilà. Moi-même, parfois, même, je rajoutais dans mes publications qu'on doit rester vraiment concentré. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Ou bien vous n'arrivez pas? Je vais vous aider. Voilà, merci. Voilà. Il a dit mobilisation générale. Je vous ai dit que quand le général d'armée Abdourahmane Tiani, quand il parle, c'est précis. Lui, il ne fait pas de sorties, mais quand il fait là, tout est cadré, tout est dit quoi. Voilà. Donc sûrement, moi je vais dire sûrement ce Tinubu, vous avez vu Tinubu cet enfoiré. Sans doute, il a sacrifié beaucoup de choses et il a laissé passer beaucoup de choses. C'est pour cela, vous avez vu, il a bu. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, ils prennent des ivrognes, voilà, et puis ils peuvent les manipuler pour signer beaucoup de bêtises. Voilà. Sinon, quand vous regardez Tinubu là, vous voyez que sa tête là n'est pas normale. Donc, du coup, je suis sûr qu'ils l'ont utilisé pour récupérer pas mal des éléments sur lui. Et puis pour Damiba, vous voyez non, Damiba aussi, comme l'autre là l'a dit, s'ils ont attrapé la baleine, lui qui était censé de tout gérer parce qu'il était président, il connaissait pas mal d'endroits, donc c'est lui qui pilotait. La preuve, c'est lui qui gérait. Les gens ne se connaissaient pas, donc il y avait différents groupes où c'est lui qui disait toi tu dois faire quoi, toi tu dois faire quoi. Vous voyez,
Donc, il y a tout ça qui est dedans et qu'ils savent que c'est mort. Damiba va... En tout cas, il a craché tout. Donc, il faut accélérer. Il y a la monnaie aussi qu'ils ont annoncé. Il faut accélérer. Voilà. Donc, mais c'est qu'ils ont oublié que à faire de l'AIS, ça c'est Dieu qui est dedans. Ils vont accélérer, mais ils pourront pas. Voilà. Vous avez vu en moins de 1 heure, hein, l'armée malienne, j'ai dit malienne, les Nigériens, ils ont tout maîtrisé. Tout était sous contrôle. Tout était sous contrôle. En tout cas, un grand bravo. Félicitations. Et on est fiers, on est avec vous. Et ce que nous devrons faire, nous ne devrons pas relayer les médias propagande, parce que c'est ce qu'ils vont faire pour essayer de faire passer pas mal de fake news, notamment pas mal de fake news. Ne les relayez pas, massacrez-les dans les commentaires. Voilà, vous ne likez pas, mais vous les massacrez même dans leurs propres publications qu'ils font. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on ne peut pas vous empêcher de ne pas y aller. Mais si vous partez là, ne likez pas, mais vous les massacrez même sur les commentaires, au point même qu'ils ferment. Oui, oui, quand vous les massacrez là, parfois ils coupent les commentaires. Donc partout, vous allez voir que ils vont publier les fake news, non seulement vous signaler, et vous les massacrez même. Et vous ne relayez pas les fausses informations. Allez-y où se trouvent les vraies informations et relayez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Et ne doutez pas, nous on fait confiance à nos 3 leaders. Et ils gèrent la situation, ils le savent. Ils le savent. Parce que une fois que la monnaie là va sortir là, ils savent que tout est mort pour eux. Voilà. Maintenant, les moutons de sacrifice qu'ils vont prendre là, j'ai dit, il n'y a pas à faire de jugement dedans. On prend seulement les grosses têtes et tout le reste là. Voilà. Comme eux là, avec tout ce que le général d'armée Aboudraman Tiani fait là, eux là, ils ont choisi l'argent, le truc facile, pour sacrifier leur terre, leur pays. Donc, on attrape seulement un. Tout le reste là, on fait pour le rôti. C'est de ça qu'il s'agit. Zéro confiance, zéro pitié, zéro sentiment. Et il s'agit de la souveraineté des 3 leaders, des 3 pays. Voilà. Donc, 0, 0, 0, pas de procès. On laisse seulement peut-être un pour montrer l'exemple aux autres, mais tout le reste, la calciner au calme. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a plus le temps à perdre. On doit avancer. Si aujourd'hui, en 2026, avec tout ce qui se passe avec nos 3 pays-là, si eux, ils ne voient pas ça, ils ont décidé qu'eux, ils vont se mettre avec le colon pour détruire le pays. Que tu sois apatride, femme, enfant, on doit tout enlever parce que trop, c'est trop. Voilà. Voilà, trop c'est trop. Donc, en tout cas, je suis fière, je suis très contente de notre président. Bravo. Et il a tout notre soutien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci beaucoup, fille de ma chère. C'est vrai, c'est une vérité. Il faut être impitoyable. Voilà. Il faut être impitoyable. C'est ce que je dis depuis 2h, 1h du matin. Il faut être impitoyable. Voilà. Parce que la façon dont ils ont attaqué avec des drones FPV, je vous assure, s'il n'y avait pas ce système de défense sophistiqué qui a été mis, et cette armée disciplinée avec le service d'enseignement et toute la puissance de l'armée de l'AIS, il y aurait eu des massacres. Ça aurait été catastrophique. Franchement, vraiment, la façon dont ils ont géré ça en 1 heure, c'est vraiment, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Peut-être que, comme ça vient d'arriver, donc les gens ne se rendent pas compte encore. Ils ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oui. C'est exceptionnel. C'est au Niger. Au Niger, il y a eu une attaque. Ouais. Je vais te rappeler ça. C'est exceptionnel, en fait. Donc, il faut comprendre. Voilà, il faut comprendre. Parce que quand vous regardez depuis le mois de novembre, la concentration d'attaques sur le Mali, les fake news, les désinformations, les manipulations, à fond, la caisse. Ensuite, sur le Burkina Faso, histoire de Damiba, histoire, et ça continue. Encore hier avant-hier, cette histoire avec, au niveau de Kamti, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Et là, donc, il y a ils font beaucoup de diversions. Le Nigeria qui rentre dans la danse. Cette histoire au Bénin, vous voyez pas qu'il y a beaucoup de choses. En 2 mois, regardez le nombre d'événements. Et toujours, ça tourne autour de l'AIS.
Toujours, ça tourne autour de l'AES. C'est-à-dire, et puis, quand ça les chante, ils viennent demander pardon. Et ensuite, après, il y a des attaques derrière. Sans déconner. Sans déconner, quand on regarde tout ça, on comprend ce qui se joue quand même. On n'a pas besoin de spéculer, d'aller loin. Tout est devant nous ici. Des gens qui vont dire, les drones, ça vient d'où? Qui les a donné les drones? Drones FPV. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient commettre des massacres. Et donc, comme il y en a pris Damiba, Damiba est une mine d'or. Damiba donne tous les éléments. Damiba a tous les secrets de Talon, de Ouattara, de Bola Tinubu. Donc, ils ont anticipé pour aller plus vite. Pour aller plus vite, avant que ce soit... Mais peut-être que c'est déjà su. Mais comme Damiba avait déjà donné, ben, les renseignements avaient toutes les infos. Ils les attendaient au tournant. De la façon, ils les ont chicotés. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui a pu s'échapper. Il n'y a même pas eu un seul qui a pu s'échapper. Le ratissage, la nuit, les Nigériens sont sortis. Un peuple courageux, un peuple vaillant. Ils sont sortis. À tel point que les autorités ont dit non, tranquille, restez à la maison. Les gens sont sortis. Jusqu'à on parle là. Il y a beaucoup qui sont montés sur le live ici. Ils étaient tous là, là-haut, là, en train de parler. Ils étaient là. Voilà un peuple déterminé. Et des déchets toxiques vont venir nous parler d'élection. Des animaux élevés par les comment on dit ça, les white, les Touabou, là, vont venir nous parler d'élection. Vous voyez? On continue la famille. Merci beaucoup. On va écouter monsieur... C'est un peu stocké. Il faut que je regarde. Voilà, monsieur Power, ensuite monsieur KND, ensuite monsieur Black, ensuite Visca, ensuite Oumar. Monsieur, voilà. Monsieur Zid Power. Bonjour à tous. On va se donner 5-5. Bonjour, okay. On vous écoute. Bonjour. Allez-y, on va vous donner 5 minutes chacun. Je salue le professionnalisme et l'efficacité vraiment des forces armées nigériennes face à cette situation. Bon, moi, mon point de vue, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les soi-disant démocrates qui sont au service de l'impérialisme, qui ne fait que piller, c'est-à-dire l'Afrique, quand même, et maintenant ils font tout pour se maintenir au pouvoir. Non pas, c'est-à-dire, il faut qu'on veille au grain parce que l'heure est à laquelle ils vont passer à la vitesse supérieure parce que tous les trucs factuels que les États de l'AES sont en train de réaliser, actuellement, si tout va bien, je sais bien que d'ici la mi-année là, c'est-à-dire, ces États dits soi-disant démocrates, la population même va se révolter et demander à ce que vraiment ils passent au même système que les pays haïtiens. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que vraiment, vu la rupture des accords, tout, qui permet aux pays haïtiens vraiment d'enclencher leur développement, ne favorise surtout pas du tout les impérialistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver tout moyen et voie pour dissuader vraiment ces peuples-là. Bon, ceux qui parlent d'élection, c'est comme le disent les moutons. Aujourd'hui, nous savons bien, comme ils le disent dans les panels, nous ne sommes pas instruits. Donc, la démocratie est faite pour des gens instruits. Nous ne sommes pas instruits et nous avons opté pour la révolution qui nous convient pleinement, vu notre niveau de civilisation, comme ils le disent. Et ça nous permet vraiment d'enclencher un bon développement. Il faut aussi noter que vraiment la capture comment dirais-je, du moment que l'État togolais a remis Damiba au Burkina Faso, qui vraiment était un de leurs piliers, vraiment sur lequel ils comptaient pour déstabiliser et vraiment les États de l'AES là, ils étaient obligés vraiment d'anticiper beaucoup. Mais malheureusement, ils ont anticipé les choses sans comprendre et sans savoir vraiment la force de frappe de ces États-là. Aujourd'hui, ils vont, du moment qu'ils parlaient qu'on n'a pas de force du système de défense aérienne, la preuve en est qu'aujourd'hui, avec les drones kamikazes, en un rien de temps, vraiment, ils ont pu neutraliser tout ce bon nombre-là qui est à saluer. Et je pense qu'il faut qu'on redouble vraiment davantage de vigilance parce que je sais qu'ils ne vont pas rester vraiment à ce niveau-là. Vous voyez, l'impérialiste est un mauvais élève. À chaque fois qu'on le renvoie d'une classe, il va retrouver le moyen ou une autre voie pour aller encore s'inscrire dans une autre classe. Donc, il va falloir vraiment que la population haïtienne
soit sur les pieds et vraiment veille vraiment à ce que nous puissions toujours maintenir vraiment la tête haute et vaincre vraiment ces impérialistes et une fois de plus amorcer notre développement vraiment et notre souveraineté pleine. Alors je vais rester pour le moment là et rester à l'écoute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Power, effectivement. Merci beaucoup. On va écouter KND. La famille, partagez, tapotez, partagez. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Tapotez, partagez. Vous savez bien que c'est une soirée exceptionnelle parce que voilà, c'est la situation qui le demande. Donc il faut qu'on traverse. Monsieur KND, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez du tout. 9, on n'est même pas à combien de cœurs du jour. Franchement. Monsieur KND, au revoir. Ok, c'est monsieur... Oui, c'est monsieur Black. Monsieur Black. Monsieur Black. Ah, il n'est pas là. KND n'est pas là, Monsieur Black n'est pas là. On va continuer avec Monsieur Ouma. Bon, Monsieur Visca. Est-ce qu'on m'entend en fait? Est-ce qu'on m'entend? C'est dingue ça. Oui, on t'entend, on t'entend. Oui, on t'entend. Mais il est où? Mais KND, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un où parler? Ok, ben s'ils sont pas là, on va les descendre et on va faire monter d'autres personnes. Et nous, on va continuer. Article. Oui, allez, prenez la parole. Parce que bonjour tout le monde. Blackwell, voilà, ils sont pas, on va les descendre. Oui, allez-y, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Oui, moi, c'est ma première fois d'intervenir. C'est ma première fois d'intervenir sur votre panel, surtout sur l'AIS. J'apprécie tout ce qui est fait. C'est pour ça que je n'ai pas besoin depuis le début jusqu'à là de prendre la parole. Mais ce qui est important, je veux que l'AIS signe un accord entre eux. C'est l'accord là n'a qu'à être si n'importe quel pays est attaqué, les chercheurs des autres pays doivent monter là-bas directement pour une support aérienne tout de suite là. C'est ça qui a rendu États-Unis influents. Mais monsieur, oui. Monsieur, mais c'est le cas. Mais c'est le cas déjà. Ok. Ok, d'accord, voilà, c'est ça. Je voulais que ça soit un accord, voilà. Dès que, tu vois, l'OTAN a une puissance aujourd'hui, parce qu'on sait que l'article 5, si un pays est attaqué, tout le monde vient automatiquement. Voilà, si c'est ça qui est fait, vraiment, monsieur, laissez l'article 5 des plans là. Laissez ça, nous on a tout ça. La force unifiée. Okay. On a une collaboration. Tout est voilà, déjà signé. Bon. Je vais vous dire, attendez. L'AIS là, attends. Non, j'ai dit. L'AIS est sur la base de ce qu'on appelle une coopération mutuelle. Donc, c'est une entraide mutuelle. Voilà, je vous laisse continuer, allez-y. C'est bon, si ça c'est fait, j'apprécie beaucoup. C'est seulement quand ça, je voulais, voilà. Je veux que ça soit d'accord, vraiment, voilà, c'est bon. Pour vraiment dissuader ces bandits-là, c'est ça vraiment. Si c'est fait, là c'est bon. La personne ne peut rien d'autre. Que Dieu bénisse l'Afrique et bénisse l'AIS. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. Vika, monsieur Vika, est-ce que vous êtes là? Visca. On vous avait appelé, vous n'étiez pas là. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme.
Visca, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, je suis là, mais je suis en train de démarrer pour aller au bureau. Donc, donnez-moi 5 minutes le temps d'arriver. Bon, ok, on va continuer. On va écouter Ibrahim Boubacar. Ibrahim Boubacar. Ibrahim Boubacar, prenez la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, parole que moi j'ai là, c'est pour le gouvernement nigérien même. Et vous savez, dans un pays là, dans notre pays, on a un problème des terroristes. Mais la plupart, on les traque pas. C'est ça le problème. On se connaît entre nous ici. On connaît tout le monde. Mais là où il y en a les terroristes là, les gens ne parlent pas là-bas. Les policiers ne parlent pas là-bas beaucoup. C'est ça le problème. Encore là, quand les policiers ne parlent pas là-bas là. Hello? C'est coupé ou bien c'est quoi ça? Je crois que j'ai été coupé. On continue, on va prendre la parole. Parce que lui-même, je ne savais pas où il allait. Franchement, on ne sait pas où il allait. Je Monsieur voulais ajouter Toukara, quelque chose. Monsieur Ok. Bonjour. Monsieur Toukara, et puis ensuite, allez-y. Bonjour tout le monde. Bon, des fois, Faut qu'on vous entende un peu mieux. Faut qu'on vous entende un peu mieux. Il y a des problèmes là. On OAS, je ne sais pas si tout est contrôlé ou quoi. Je ne savais pas. Tu m'écoutes, non? Vous m'écoutez, non? Oui? On vous entend pas bien. On vous entend pas bien. Essayez d'enlever vos écouteurs. On ne vous entend pas bien. Ah si? C'est faible. Ah bon? Oh, c'est faible. Oui, oui. Et essayez d'enlever vos écouteurs. Vous avez m'écouté? Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Voilà. Je dis, je viens de réveiller. J'écoute le panel, il y a plein de panels là, ils parlent au Niger, c'est attaqué, Niger, c'est attaqué. Mais je voulais savoir si tout est contrôle. Voilà, c'est ça quoi. Je crois qu'il y a un problème de panel là. Oui, tout est sous contrôle. On peut le répondre. Tout est sous contrôle. Ouais, tout est sous... Tout est sous contrôle. Donc, ce matin, si vous vous réveillez là, pardonnez. Parce que vous là, même si on vous dit là, vous allez partir. N'allez pas sur les lives, les ados moutons. Tous les gens de Ouattara là seront bien actifs ce matin. Donc, n'allez pas pour vous justifier. Même ce qu'ils vont raconter là, ne montez pas pour vous justifier là-bas. Vous aussi, vous avez votre téléphone, non? Voilà. Vous avez le téléphone. Vous pouvez aussi aller chercher les éléments aussi. Façon que lui, il fait son panel, là, il est homme comme toi, il est femme comme toi. Façon qu'il fait panel pour mentir là. Toi aussi, tu peux mettre ton téléphone aussi pour dire la vérité. Voilà. Le combat là, c'est pas qu'on va s'asseoir pour dire l'autre n'a qu'à faire et puis nous on va venir faire. Non, 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 c'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde et tout le monde doit faire, tout le monde doit participer. Voilà. Si tu t'exprimes en Zamarama, tu peux lancer ton live pour parler, pour conscientiser, pour avertir que ce qu'ils sont en train de dire là-bas, là, c'est faux. Voilà. Si c'est en français aussi, tu peux le faire. Voilà. Tu vas sur les panels qui va valoriser le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, tout est sous contrôle. C'est parce que vous ne prenez pas le temps d'aller là où il faut. Si vous partez dans sur nos pages là, quand je dis nos pages, il y a des pages du Mali, du Niger, hein, du Burkina Faso. On vous dit d'aller vous abonner là-bas. Comme ça, vous avez les informations en temps et réel. Vous ne partez pas là-bas. C'est pour ça que vous êtes à chaque fois les gens de est-ce que c'est mais oui, c'est sous contrôle. Voilà. Donc, je sais pas, c'était qui? Je ne sais pas, vu que je sais pas. Oui, madame, bonjour. Attendez, je sais même pas si c'est à vous de parler. Hein. Attendez. Est-ce que Mboutou, il est là?
Attendez, je vais regarder sur la liste. Oui, c'était... Vas-y. Bienvenue, Niger Kouda. Bonjour Ubuntu, bonjour à tous. Visons apparemment. Visons, il est où? Ouais, je suis là. Je suis là. C'est mon tour. C'est mon tour. Oui, allez-y. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Je serai très bref. À mon avis, à mon humble avis, la communication est à deux niveaux. Premièrement, féliciter carrément nos forces de défense et de sécurité au niveau du Niger. Parce que le travail qu'ils viennent d'abattre là, c'est pas du jeu. C'est-à-dire que, imaginez qu'il y avait déjà un dispositif. Ces gens-là, ce qu'on a vu, en tout cas, les images que moi j'ai vues, c'était des tirs lointains. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas accepté confronter l'armée vis-à-vis. Ils sont restés de loin en train de faire des frappes ou des tirs lointains avec certainement des drones kamikazes. Ils ne peuvent pas affronter l'armée nigérienne. Ils ne peuvent pas affronter la FUAES. C'est pas possible. Ils ont peur. Ces gens-là ont peur. Et également le dispositif que l'on détient actuellement, le dispositif, comment on appelle ça, de défense anti-aérien. Vous avez vu comment ça s'est mis en place? C'est pas du jeu, hein? Les gens pensent qu'ils s'amusent avec des enfants. Non, c'est du feu, vous vous amusez avec. Nos présidents ont passé le temps à dire ça. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas repartir. C'est ça qui est là. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la menace, on contient la menace et on la consomme. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Et le deuxième volet là, c'est féliciter carrément la mobilisation patriotique. Le peuple du Niger est sorti. Dire quoi qu'il en soit, matin, midi, soir, même si c'est à 1h du matin, même si c'est à 2h, 3h du matin, on va sortir pour soutenir notre dirigeant, pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. C'est ça qui est la vérité. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci bien, merci pour la parole et merci pour le panel. Ah, bien dit. C'est important, effectivement, d'avoir bien précisé que quand on regarde les images, on se dit waouh, c'est pas du jeu en fait. Il fallait voir le système anti-aérien qui tapait les drones. Ils ont envoyé un grand nombre de drones qui ont été neutralisés. Il fallait voir. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein? Ah, c'est impressionnant. Mbutu, c'était pas les drones qu'ils étaient venus livrer la dernière fois là. La même américain est venu livrer là. C'était pas ça? Avec l'avion là. Au Bénin là? Oui. Ah, c'est possible hein? C'est très même possible. Puisque les gens avant Tchadien m'en avaient excusez-moi. Où ils avaient livré, oui. Concernant c'est qui? Concernant les drones là, effectivement c'est comme ça. Les drones là, allô? Vous m'entendez? C'est pour confirmer les dires de ma soeur là. Sûrement les drones là doivent parler quand au moment où Mako est en train d'insulter le président. Il a parlé, il a dit que Tchani a dit que le Bénin a acheté des drones. C'est pas pour rien, ça lui a fait mal qu'on parle de ça. C'est pas pour rien. Sûrement c'est les drones là qui ont été utilisés. Mais ils ont été massacrés par notre défense aérienne de l'AUS. Je vous assure, Ubuntu, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Ça montre aussi la puissance de l'AUS. Prends ton temps de parole et puis il faut décortiquer. Vas-y. Ça montre la puissance de l'armée de l'AUS, de la manière dont nos défenses aériennes ont riposté
pour neutraliser les drones là qu'ils ont envoyés, pour détruire, afin de détruire nos avions, nos défenses aériennes. Mais c'est extraordinaire. Mais en même temps, Ubuntu, la population vraiment est sortie massivement pour soutenir tous les ronds-points. L'aéroport là où se passe, tout a été barricadé. Les femmes, les enfants, personne n'est dormi, surtout à Niamey. Même ceux qui ne sont pas à Niamey, même dans les autres régions, des gens sont sortis pour soutenir. Ça se voit à travers les images. Mais je parle en même temps, il y a beaucoup d'images qui ont circulé, des fausses images qui ont circulé. Des gens mettent des coups d'État en montrant des fausses images. Vraiment, vive à nos FDS, vive à tous ceux qui ont soutenu les impérialistes là, qui ont voulu mettre fin à notre révolution. Hier nuit, vraiment, la population de l'AIS, nous avons vu la puissance. C'est pas pour rien. Et le camarade Ibrahim Traoré disait toujours, ils vont venir, mais ils vont voir. Ils vont voir. Ça a montré la puissance de notre feu. Moi, je suis sous même l'émotion. J'ai en même temps eu encore confiance à notre armée de l'AIS. Personne, je dis personne ne peut venir nous prendre comme ça, comme des gâteaux. Ça montre en même temps qu'on est fort aujourd'hui. Personne ne peut venir essayer de nous distraire ou de nous battre actuellement. Ubuntu, je vous reviens comme je suis un peu... Je vais régler quelque chose dans 5 minutes, je vous reviens. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole. Ouais, exactement. On va y revenir. La récréation est terminée. Prends la parole. Non, il faut faire passer, après je reviens. Il faut faire passer. La reine du Faso, bienvenue. Bonjour. Prends la parole, je t'en prie. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Oui, bonjour Mokutu, bonjour tout le monde sur le panel. Je suis montée vraiment pour dire merci, grand merci pour la population du Niger. Et puis aussi, je profite aussi pour te dire vraiment Mokutu merci. Parce que, si je ne me trompe pas, j'étais en live depuis entre minuit à 1h. On a tout suivi. Depuis la nuit, on était là. Comme je suis au boulot, donc j'étais occupée. Et j'ai dit aussi merci à un grand homme, Namasa. Je lui dis merci aussi. Merci. Je lui dis merci aussi. C'est pour ça que quand le président dit que être patriote là, c'est ça qu'on appelle le patriotisme. Tu as montré vraiment que tu es un patriote. Tu l'avais avant, hein, mais aujourd'hui, si c'est pour donner une carte, je te donne 10 sur 10. Parce que tu as vraiment montré que tu es là pour ton pays. Tu as veillé toute la nuit. On a tout suivi à la lettre. Vraiment, je te dis merci. Et je dis merci à la population de l'AIS. Je dis merci à tout le monde sur cette panel. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, la reine du Faso. On était tous ensemble ici. Vraiment, en tout cas, merci pour que tous ceux qui se mobilisent là, de nuit comme de jour là, ça c'est important. Voilà, pour qu'on se relaie. Qu'on se relaie, toujours, c'est important. Voilà, c'est important. Moi-même, j'étais là. Je savais, j'étais là même en train d'être prêt même à dormir. C'est Namasa même qui m'a appelé pour me dire que au Niger, il y a un problème là-bas. Donc dès que je me suis levé, j'ai vu les éléments et envoyé une vidéo, j'ai regardé, j'ai dit ça là c'est chaud. Donc directement, sommeil coupé direct. Voilà, c'est normal parce qu'on doit rester concentré jusqu'au bout. Si on sacrifie
une journée, une demi-journée ou une nuit, ça vaut le coup parce que les enjeux sont colossaux. Parce que c'est tous nos pays qui sont concernés. C'est tout à fait normal. Donc c'est un devoir, c'est normal en fait. C'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est normal. Voilà. T'as partagé l'émission. On va écouter. Est-ce que Niel est là? On va écouter. Qui n'a pas Séni? Séni n'a pas parlé. Séni, prenez la parole. Séni, comment ça se fait? Vous montez, on vous donne la parole, vous ne parlez plus. Ça devient compliqué, hein? C'est quoi ça? JNG. Bon, vétéran, reprends la parole, ça fait depuis la nuit là. Ouais, merci frère, vétéran, merci. La parole. Ouais, c'était pour dire. Ah, parce ok, allez-y alors. Ouais, Radio 1000 Collines m'a bloqué, donc je voulais que vous les appelez pour je peux donner le numéro si vous voulez, parce qu'ils ont commencé à faire la désinformation.